à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par une déclaration d'un haut fonctionnaire israélien dans le dossier du nucléaire iranien. Oui, Boker Tov Ilana, selon ce haut fonctionnaire israélien qui a tenu à conserver son anonymat, il n'y aura pas d'accord renouvelé à Vienne avant les élections du mi-mandat aux États-Unis en novembre prochain. Et selon ce haut responsable israélien, si les États-Unis ne cèdent pas aux exigences iraniennes, si les Iraniens ne cèdent pas aux exigences américaines et si l'AIEA entend poursuivre ses enquêtes sur l'activité nucléaire de l'Iran, alors il n'y aura pas de retour à cet accord. Selon lui, Téhéran entend exiger d'autres concessions de la part des grandes puissances, mais donc cela n'interviendra pas avant les élections américaines, ni même donc bien entendu avant les élections israéliennes du 1er novembre. Et cette déclaration encourageante intervient alors que Yair Lapid a entamé lui une visite importante en Allemagne. Oui, le Premier ministre israélien est arrivé hier soir à Berlin pour une courte visite de 24 heures à sa descente d'avion. Il était accompagné de plusieurs rescapés de la Shoah et Lapid n'a pas manqué de le faire remarquer. Nous sommes descendus de l'avion avec ces rescapés face à un détachement de l'armée allemande. Pour eux et pour moi en tant que fils de rescapés de la Shoah, c'est une véritable victoire. Au cours de cette courte visite, Lapid rencontrera le président Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz. Il sera bien entendu question du dossier du nucléaire iranien et du profond scepticisme exprimé hier ou avant-hier par les trois puissances européennes, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, concernant donc la signature d'un accord renouvelé à Vienne. Hier, Lapid s'est vanté que son approche ait favorisé l'échec des pourparlers, mais les analystes en Israël considèrent tout de même que ce sont les Iraniens plutôt qui ont fait échouer ces pourparlers. Le chef du Shin Bet, Ronen Bar, s'est exprimé hier lors du forum d'Herzliya qui s'est ouvert à l'université Reichmann. Oui, dans son intervention devant l'Institut de politique antiterroriste de l'université Reichmann, Ronen Bar a affirmé que l'instabilité politique actuelle en Israël encourageait les Palestiniens à multiplier leurs attaques. De facto, a dit Ronen Bar, la résilience israélienne face aux attentats s'effrite et nos ennemis pourraient en profiter. Cela doit nous inquiéter plus que toute autre menace, a déclaré le chef du Shin Bet. Quant à l'Égypte, elle suit de près l'escalade de la violence en Judée et Samarie. Et les Égyptiens ne sont pas particulièrement satisfaits par l'attitude actuelle des forces de sécurité israéliennes. Cette intense activité sécuritaire dans les territoires palestiniens embarrasse profondément l'autorité palestinienne et affaiblit son statut au sein de la population palestinienne, affirment les Égyptiens, qui précisent que si la situation devait perdurer, Israël pourrait se retrouver face à une véritable anarchie dans les territoires. Et puis une page politique à J-4 de la date de clôture des listes électorales, on perçoit une certaine forme d'ébullition dans la classe politique israélienne. Et oui, dans différents domaines, dans différents partis. En effet, il y a Ayelet Shaked qui avait décidé hier de rompre son alliance avec la formation Derech Eretz de Yoaz Hendel, a décidé dans la soirée d'hier de se remarier, si je puis dire, avec le foyer juif du sionisme religieux et de former avec cette formation une liste commune qui tentera de séduire un électorat de droite religieuse et modéré. Shaked espère ainsi remonter dans les sondages et passer un seuil d'éligibilité qu'elle était loin d'atteindre avec Hendel. Par ailleurs, Yair Lapid, qui se trouve donc actuellement en Allemagne, exerce d'intenses pressions sur Merav Michaeli, la présidente du parti travailliste, afin qu'elle accepte de s'unir avec le parti Meretz. Mais Michaeli campe solidement sur ses positions. Elle affirme que c'est une question de principe et que son parti ne s'associera pas avec le Meretz. De son côté, Benjamin Netanyahou devrait prochainement annoncer qui il a décidé d'intégrer dans la liste du Likoud aux places réservé pour les candidats de son choix personnel. Et puis pour terminer, c'est dans ce contexte qu'Avigdor Lieberman a tenu des propos très controversés hier en direction de sa bête noire, Benjamin Netanyahou. Et oui, on le sait, les deux hommes se détestent cordialement, mais ces derniers jours, la haine manifestée par Lieberman a dépassé toutes les bornes. Hier, peu avant le début de la réunion du Conseil des ministres, le ministre des Finances a comparé les méthodes de campagne de Benjamin Netanyahou actuellement à celles de, je cite, Joseph Goebbels et de Staline. La semaine dernière, Lieberman avait qualifié Netanyahou de rebut du genre humain. Ces déclarations et cette vulgarisation de la Shoah ont choqué. Même les partenaires de Lieberman au sein de l'actuel gouvernement ont été particulièrement choqués par ces propos. Lapid et Gantz, qui sont tous deux des enfants de rescapés de la Shoah, ont critiqué les déclarations de Lieberman, qui, comprenant qu'il était peut-être allé trop loin, a décidé de s'excuser. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera légèrement moins chaud que ces derniers jours, mais toujours bien entendu ensoleillé. Il fera 29 degrés à Jérusalem et Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.